Tu n'as pas encore fait un tour en Asie. Gagné Zalaga Congo. Congo Mbuto. On fait ce tour en Asie, gars. Tu as la possibilité de le faire avec ton statut. Tu peux aller partout. Il n'y a pas de mal à ça, frère. Non. Il faut voyager. Ça ouvre l'esprit. Quand madame dit que c'est un ministère qui ne voyage pas, ne serait pas épanoui. C'est aussi une citation, mon frère. Ça épanouit. Bon, quel frère, laisse-moi t'en dire, tout à l'argent. Dès qu'on a Congo, il faut tailler quoi. Ouais, mais tu peux faire un crochet, en fait, seulement pour. Ça fait 2 fois, je suis allé au Congo. Donc, c'est un problème de décision. C'est frère, c'est très bon. Regarde, surtout pour l'histoire de Branham Tabernacle, tu sais, là où les anciens marchaient, il y a des vibrations. Ben, c'est sûr. Non, Branham Tabernacle, j'aimerais bien. Il y a des vibrations. Et ces vibrations-là peuvent te servir. Ça peut être très profitable dans le ministère. Tu sais, l'onction, ce n'est pas seulement le fait de prier jeûner. Hein. L'onction, c'est aussi visiter certains milieux. Où un pays comme Israël, où les anges ont marché, tout ça, c'est des pays à visiter, gars. Tu vas tirer, pas seulement en physique, mais ça dit que mystiquement, tu ne vas pas te rendre compte de ce que tu vas gagner. C'est très important. Là où l'onction est tombée, l'onction demeure toujours. Ouais, c'est dans ce côté-là, c'est pas vraiment en tant que baptisant l'histoire de l'onction là, c'est très important. Là où les grands sont passés, c'est très important. Le frère Ferguson nous avait donné un témoignage une fois à la Libreville. Le frère Joseph Van Bachez, Chichel Zénouni Van Frère Banam, Fotoya Yandina. Maintenant, le frère Ferguson nous a visité par erreur, il avait essayé de s'asseoir. Mais il dit que la photo, il avait projeté. C'est le témoignage que Ferguson nous donne. Là, c'est pour dire que ces gens-là, regarde un peu le djinn que frère Branham a créé les occurrents. Est-ce que tu sais que Batoula n'a qu'à vite pas Boumba jusqu'à aujourd'hui? Donc c'est très important. Ok, papa, laisse-moi ton histoire là. Il y a l'argent. Faire un tour. Avec quand même visiter la tombe. Il y a quelqu'un qui fait comme les autres, mais nous savons que l'onction y est. Les eaux d'Élysée avaient toujours l'onction. Donc, on a besoin de ces histoires-là, papa. Ça fait du bien. Il n'y a pas de mal en ça. Là où on avait gravi la face de frère Branham sur les rochers, là où les anges sont venus, c'est des lieux bien, visiter, ça fait du bien. Toi et moi, tu as la nationalité française. Tu n'as plus besoin de visa pour aller aux États-Unis. Les autres chaque États tu ne nous donnent pas. Mais profite de ça, papa. Je cherche à rencontrer, sauf que le frère Sodman n'est plus. Les vieux là, qui étaient avec moi. Tu sais qu'il y a certaines choses qui nous sont, comme disait Sodman, que certaines choses que tu ne trouves pas dans les bouches, même avec l'histoire de Branham. Il y a beaucoup de choses que tu vas trouver avec les vieux là, les anciens. C'est sûr. Il y a des choses qui ne sont pas écrites. Mais c'est pas enregistré. David et Goliath. L'histoire que Massamba avait prêché, une fois encore Teke, quand il dit ça avait des problèmes. Ah ouais. C'est ça, non? David et Goliath. Qui était Goliath et qui était David? J'étais plus là. Moi, j'ai assisté à la prédication. Ah ouais. J'ai revenu de Mouyondi. J'arrive à Mouyondi, c'est ça à l'époque. Je descends à Wenzel, je retrouve les frères là, ils me parlent. Il y a un protecteur qui arrive, là, voilà.
Voilà. Ah, c'est qui ça? Je vais l'écouter. J'ai écouté quand il avait prêché sur pourquoi. Maintenant, après, le lendemain, il avait un mal de problème de dents. C'est là où Massamba vient prêcher. David de Goliath. Ah, David de Goliath. L'hystérie du message de Congo. Comment t'es? Ah, il y a ça, histoire, hein? Fallait voir à 18h comment les gens, c'était plein. Ah, le message de Congo, ça a fait fureur, hein? Ah non, c'était beau. Ça. David de Goliath. Voilà. Et après, il a dit ça autour de lui. Ancien pasteur, le docteur David Davis. Mais toi, tu n'as qu'une instruction de 7e primaire. Tu vas aller prier pour les rois. Et avec ton histoire de la guérison divine, mais ça s'est révolu. Ça s'était arrêté avec les apôtres. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe plus. C'était juste pour. Tu vois. Dieu a donné un frère Branham. Par la frère Branham sur David et Goliath. Il dit ça sera une bataille entre David et Goliath. Goliath, c'était l'incrédulité, la science et tout le reste. Ah, ça. C'était pas facile pour Branham. Ah, c'était pas facile, quoi. Quand on lui dit dans quelques mois, cette église sera un garage, nous viendrons réparer nos voitures ici. Voilà. C'était pas facile. Les blancs, les incrédules à jamais. Oh! C'est de cet endroit que partiraient les feux de réveil. Voilà. Qui a bousculé le monde entier. Il y a un message. Jamais vu. Petit prédicateur baptiste. Une lumière mystérieuse est Voilà. au-dessus d'un petit prédicateur. Je me rappelle à l'époque, quand on a cru le message en Cali, il y avait un grand à côté de nous qui disait, oh, ça c'est quoi? Ça c'est une réglette qu'on avait mis là. Il parle de la réglette. Ah, les gens. Mais tu sais, frère Gislain, ma soeur Irène, tu sais, papa a eu d'abord une première femme. Et avec la première femme, après, il a pris maintenant maman, ma soeur Irène. Mais la première femme, leur papa, la première fille à qui elle c'est Madame Gongara. Le ministre, celui qui est féministe, la Gongara. Wow. Et donc, ma frère Gislain, ils avaient un demi-frère de cette maman-là. Wow. Qui était. C'est pas Rosy Glissier. C'est pas, il était dans un truc qui dans la rose noire. Voilà. Et avant la guerre, il y a 97. Dans quelques mois, avant la guerre de 97, là. Gislain me prend un jour. Oh non, viens, on va aller exhorter mon frère. Il habite à Mongali, là, vers l'ancien combattant. Voilà. Parce que lui, il ne croit pas, tout ça là. Donc, viens, on va aller l'exhorter. Et on va prendre une brochure. Et sur la brochure là, dès qu'on ouvrait, je ne sais pas c'était quoi comme brochure aussi. Mais la page à tête, il y a la frère Branham avec la colonne de feu. Voilà. Et donc, on arrive chez son demi-frère là. Il commence à parler. Et Gislain va prendre la photo de la colonne de feu pour montrer à son frère. Voilà. Regarde, voilà, c'est un prophète de Dieu. Dieu l'a même authentifié, tout ça.
frère prend la broche et il fait ça sur la colonne de feu. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est la lumière d'un néon, ça, c'est quoi ça? C'est rien, ça. Ah! Ya salam. Ah, ça. J'ai juste dit, et Gislain voulait insister. Mon mère bien, mais ça l'ancien pour dire non, on arrête. Après, on a arrêté. Bienvenue. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 mois après, il y a eu la guerre. Tu sais, il était chez lui, au but Katougaga, au côté. Une fois. Il y a une fois sur place. Mais il a blasphémé là, il ne fallait pas blasphémer. Oui, il avait scellé. Il avait scellé son destin. Il avait scellé son destin. Voilà. Là où les anges ont même eu peur à marcher, t'as marché. T'as choqué. Donc quand Gislain m'a dit, ah tu sais, mais le grand frère Yves est mort par un obus chez lui. Tant pis pour lui. Quelque chose m'a ramené juste cette image-là. Qui est un poli. Même impolitesse. Là où le truc est même dans les misères des Américains. Je te dis même impolitesse. Si tu connais pas, tais-toi. Tais-toi, reste calme. Mais je te dis, bienvenue avec arrogance. Ça, c'est quoi ça? Lumière d'un néon, ça. Ah! Oh, Seigneur. On a qu'à le dire ça là-bas. On dirait Néa. Moi, j'aime pour moi le voleur qui avait reconnu Jésus. Il est plus voleur. Ah, mon frère, toi et moi, nous sommes pour nous des voleurs. Mais lui, Seigneur, souviens-toi de moi. On veut ces voleurs-là. Tu es voleur, tu veux faire le monde dans attends. On va te torpiller, tu vas voir. On aime les pécheurs repentants. Oh. Ah. Quand tu veux faire, tu es ngeningue. Ah, tant pis. Bon, voilà, là nous finissons la Suisse, on sort, on a la frontière, la douane. Donc ici c'est l'espace No Man's Land. Voilà. On rentre là en France. Voilà, la France est là. Ciao.